Sandra a perdu son mari, Oliver, et est devenue dépressive, mais un jeune policier d'un commissariat local a commencé à lui rendre visite, bien qu'elle ne sache pas pourquoi. Un jour, elle l'a accompagné à sa voiture et a vu une vieille casquette de baseball à l'arrière, ce qui a déclenché un souvenir. Elle s'est précipitée chez elle, a cherché un vieil annuaire et a découvert la vérité qui lui échappait. Merci d'être venu ici aujourd'hui. Cela fait 15 ans que mon mari est décédé, et ce jour est tout aussi difficile. Ça ne devient jamais moins douloureux. Sandra a remercié le jeune policier, Sam, qui avait commencé à venir tous les jours depuis un an après l'avoir vu pleurer devant un supermarché. Il séchait ses larmes, la réconfortait, la préparait à manger et lui parlait pour qu'elle ne se sente pas seule. Il était devenu son seul réconfort pendant ses pires jours. Mais il y avait un mystère, pourquoi se souciait-il de sa personne? Mais elle ne voulait pas demander, parce que sa compagnie était agréable. Madame Ferris, je vous le dis, tout ira mieux si vous retournez à l'enseignement. Vous avez été éloigné des salles de classe assez longtemps, a dit l'officier alors qu'il sortait de chez elle. Sandra l'a accompagné jusqu'à sa voiture, et Sam a de nouveau décidé de discuter de ce problème. Elle lui avait dit qu'elle était enseignante et qu'elle aimait ça. Cependant, elle a démissionné après la disparition de son mari. 15 ans s'étaient écoulés, et elle ne savait pas du tout si elle pourrait revenir à l'enseignement. Je ne pense pas que l'école me réembauchera, jeune homme, a plaisanté Sandra, ajoutant de l'humour pour détourner le sujet. Une autre excuse. Je vais vous convaincre d'y retourner un jour, a promis Sam en souriant. Ils sont arrivés à sa voiture, et il est monté du côté du conducteur. Il a ouvert la fenêtre du siège passager pour que Sandra puisse se pencher à l'intérieur. Je ne sais rien, mais encore une fois, merci d'avoir pris de mes nouvelles. Si est très gentil de ta part, a-t-elle dit, et son attention a été attirée par quelque chose sur le siège. C'était une casquette de baseball usée. Il y avait quelque chose de familier dans cette casquette, mais elle ne pouvait pas se rappeler de quoi à ce moment-là. Ok, je vous verrai demain, Madame Ferris, a dit Sam en démarrant la voiture. Elle s'est penchée en arrière et a fait un signe d'au revoir alors qu'il partait. L'image de la casquette était restée dans son esprit pour une raison quelconque. C'était une casquette de l'équipe de baseball de l'État. Pourquoi serait-elle importante? Une pensée a soudainement surgi. La casquette seule n'était pas significative, mais la casquette dans la voiture de Sam était une autre histoire. Une image lui est venue à l'esprit, un garçon de sa classe portant la même casquette. Un garçon qu'elle n'avait pas vu ou entendu depuis 15 ans. Elle est précipitamment rentrée dans la maison et en se rendant directement à son bureau. Elle y gardait quelques-uns de ses vieux annuaires et photos. Sandra a commencé à prendre chacun d'eux sur l'étagère désespérément et à les jeter quand ce n'était pas le bon. Finalement, elle l'a trouvé. À l'époque, elle était professeure de sciences pour des élèves de Spelem 2-bas, et un élève, Stan, était son préféré. Il a vécu une enfance triste. Ses parents l'ont abandonné et ont quitté le pays, laissant son grand-père l'élever. Mais l'homme était plus âgé et ne pouvait pas faire grand-chose avec lui.
Sandra invitait souvent Stan à dîner chez elle, et CST ainsi que Stan a rencontré Oliver, son mari. Ils se sont liés par leur amour du baseball. Oliver a même acheté une casquette à Stan, que le garçon portait tous les jours à l'école depuis lors. La casquette ressemblait exactement à celle de la voiture de Sam, mais plus vieille. On peut trouver ces casquettes partout, pensait Sandra en secouant la tête alors qu'elle fixait la photo de Stan dans l'annuaire. Elle refusait de le croire. Stan ne pouvait pas mettre la casquette sur les photos en solo, mais il a mis sur les photos de classe, et alors que Sandra regardait attentivement le sourire niais du gamin, elle avait la réponse à la question qu'elle n'osait pas poser. Il y a 15 ans, Oliver a invité Stan à voir leur équipe de baseball favorite jouer dans un stade local à Seattle. C'était la première fois que le gamin allait à un tel événement, et ils étaient tous les deux excités. Oliver et Sandra n'avaient pas d'enfants, donc Stan était devenu incroyablement proche d'eux. Mais cette nuit-là, tout a changé. Il a commencé à pleuvoir après le match, la voiture d'Oliver a fait une embardée, et le pire est arrivé. Stan s'en est sorti, mais pas Oliver. Sandra était inconsolable après ça. Elle a démissionné, n'a parlé à personne, et s'est renfermée sur elle-même après ce terrible drame. La plupart du temps, elle ne bougeait pas de son lit. Des années plus tard, elle a appris que Stan et son grand-père avaient déménagé peu après l'accident pour prendre un nouveau départ parce que le gamin se sentait coupable. Sandra ne lui en a jamais voulu. Ce n'était pas sa faute. Pourtant, elle espérait le meilleur pour lui. Maintenant elle savait qu'il allait bien. Parce que Stan était Sam. Le lendemain, quand Sam est venu, elle lui a tout de suite montré l'annuaire, et sa réaction a confirmé ses soupçons. Je suis désolé de ne pas avoir été totalement honnête, Madame Ferris, a-t-il dit en se grattant la tête. Je ne savais pas comment vous dire qui j'étais vraiment, surtout parce que j'ai toujours l'impression que c'est ma faute. Sandra a secoué la tête, et ils se sont assis et ont parlé pendant des heures et des heures. Elle a assuré à Sam que ce n'était pas sa faute. Que c'était un accident. Elle lui a posé des questions sur sa vie, et il a révélé que son nom n'était pas vraiment Sam. Il l'avait changé parce que son père portait le même nom et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il a changé son nom complet pour honorer son grand-père à la place. Puis il est devenu policier parce qu'il voulait aider les autres. Au moment où Sam est parti, le cœur de Sandra s'est senti plus léger. C'était comme si quelque chose s'était éclairci dans son esprit après avoir revu le petit Stan, qu'elle et Oliver traitaient comme leur propre enfant. Elle est retournée dans son bureau et a fixé les annuaires, les feuilletant à nouveau. Soudain, l'envie d'enseigner est revenue, et elle a appelé l'école le lendemain pour demander son poste à nouveau. Ils étaient trop heureux de l'avoir de nouveau. Je vous l'avais dit, a dit Sam après que Sandra lui a annoncé qu'elle reprenait l'enseignement. Ils ont tous deux ri et ont su qu'ils feraient partie de la vie de l'autre pendant longtemps. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne vous rendez jamais responsable des accidents. Des tragédies arrivent tous les jours, et Sam n'aurait pas dû s'en vouloir. Cela fait partie de la vie. Aider les autres, en particulier ceux qui sont en deuil, est une belle vocation. Sam est devenu policier parce qu'il voulait aider les autres. Il a rendu visite à Sandra, dans l'espoir de la soutenir elle aussi.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un jeune étranger commence à s'occuper d'un vieux couple, la dame remarque qu'il a la même tâche de naissance qu'elle. Abonnez-vous à mon mama sur Google News.